Bonjour, bienvenue dans cette troisième module de formation sur le SEO. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des moteurs de recherche. En griffe, ce que j'appelle le marché. Comment le marché fonctionne. Le plus grand marché chez nous ici à Cotonou, Bénin, c'est Datopa. Comment ça fonctionne? Donc, en ligne, les moteurs de recherche que nous voyons, comment est-ce que ça fonctionne? Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons Yahoo, nous avons Google, nous avons Bing. Ce n'est pas que Google, on a plusieurs moteurs de recherche. Seulement que le plus dominant, ce que beaucoup connaissent, c'est Google. Donc du coup, on va rester sur Google. Je vais juste parler du fonctionnement de Google. Je ne vais pas m'attarder sur les autres parce que Google s'occupe plus de 85% de la part du marché mondial. Je ne maîtrise pas correctement les statistiques, mais je sais que c'est Google qui est le plus grand marché. Voilà, donc nous allons parler de comment ça fonctionne. Donc comme je l'ai mis ici, et je le dis toujours, il y a plusieurs vidéos qui parlent de ça de façon explicative. Et moi, ce que je fais, c'est juste monnayer de telle enseigne que toi qui ne comprends absolument rien, qui a peur du SEO, puisse comprendre. Alors, tu es spécialiste en SEO. Tu dois comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, surtout le fonctionnement de Google. Comment Google fonctionne. Si tu maîtrises comment Google fonctionne, dès que quelqu'un vient vers toi pour te dire mon site a un souci, je ne suis pas bien référencé, tu seras en mesure de détecter où le problème se trouve et quelle solution apporter, comment corriger ce problème-là. Et comme je l'avais dit au début, le SEO, c'est l'ensemble des règles que Google a définies pour classer les pages dans ces résultats de recherche qu'on appelle le SEO. C'est subdivisé en trois grandes parties. Il y a le on-page, le off-page et le SEO technique. Donc tu dois maîtriser cet ensemble de règles-là pour pouvoir aider les sites qui ne sont pas bien référencés de pouvoir se hisser dans les résultats de recherche. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, quand j'ai mis le fonctionnement des moteurs de recherche, qu'est-ce que Google dit ici? Un moteur de recherche fonctionne à l'aide des robots chargés de parcourir tout le contenu présent sur Internet et de le stocker dans d'immenses bases de données. Le contenu est ensuite analysé, puis trié avant d'être mis à disposition des utilisateurs. Donc c'est ça le moteur de recherche. Lorsque tu aides quelqu'un, un propriétaire de site web, à soumettre son site à Google, qu'est-ce que Google va faire de ce site-là? Google va envoyer ses robots sur le site pour l'explorer. De quoi parle ce site? Quelles sont les règles qui ont été respectées, les règles de SEO qui ont été respectées? Les robots vont parcourir, vérifier tout. Dès qu'ils le font, ils vont le stocker, ils vont stocker cette donnée-là. Après avoir stocké, ils vont maintenant trier et vérifier chaque page. Les pages qui sont bien référencées, les contenus qui sont bien référencés, Google les classe. D'accord? Si je suis un vendeur de chaussures et que nous sommes 500 à soumettre nos sites à Google, Google, à l'aide de ses robots, vérifie le contenu, il stocke ces données-là et puis il va faire des tris et nous classer par ordre de pertinence. Donc c'est comme ça que les moteurs de recherche, surtout le fonctionnement des moteurs de recherche de Google, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, un employeur vient me voir et j'ai un problème avec mon site web, je ne suis pas bien référencé. Je dois vérifier si ce site-là est déjà soumis à Google. Et pour vérifier, je mets cette formule-là, site, c'est collé, et je mets le nom de domaine du site. Donc, site, je mets par exemple un nom de domaine de coller personnalisé.com. Voilà, ici, on met environ 8 résultats. Donc, ça veut dire que ce site-là, le sitemap de ce site a été soumis à Google. Et quand les robots ont exploré, ils ont trouvé 8 pages. Voici les 8 pages qu'ils ont jugées pertinentes. Ces 8 pages-là ont été indexées. Donc, ils ont indexé ces pages-là dans les résultats de recherche. Donc, je suppose que nous sommes au nombre de 500 ou 800
à parler de colis personnalisés, qu'est-ce que Google fait? Google va maintenant classer tous ces sites-là et voir du plus pertinent au moins pertinent et nous classer. Maintenant, ceux qui ont des résultats très faibles vont essayer maintenant de reprendre, de fournir d'efforts, de travailler, d'essayer d'être conforme aux règles de SEO, aux techniques que Google a mis en place pour que les mois à venir, Google Plus réexplorer les sites là, réindexer les pages qui étaient mal référencées afin de vous attribuer un meilleur score. Donc c'est comme ça que Google fonctionne. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fonctionnement de Google. Si vous ne comprenez pas ce fonctionnement, vous ne pouvez rien faire pour les sites web. Ici, comme nous le voyons sur cette image, est-ce que c'est visible? Voilà, il y a indexation de milliards de pages, requête de l'utilisateur, extraction des pages qui correspondent à la requête, calcul et classement des résultats, affichage du résultat, et voilà, ça apparaît. Donc lorsque je viens sur Google et je mets chaussures pour hommes, Google rapidement par ses robots vont parcourir toutes les pages, tous les sites qui ont eu à parler de chaussures pour hommes. Donc voilà, c'est la requête de l'utilisateur. Voilà, je mets la requête, c'est-à-dire le mot-clé chaussures pour hommes. Donc Google, les robots vont extraire toutes les pages qui correspondent à chaussures pour hommes, et une fois que les pages sont disponibles, Google va faire des calculs pour calculer rapidement les pages qui sont bien référencées. Ils attribuent des notes, ils font rapidement ce calcul-là et ils affichent. Et ils affichent du plus pertinent au moins pertinent. Donc c'est comme ça que les moteurs de recherche-là fonctionnent. Donc il faut comprendre ces règles-là pour pouvoir aider les sites qui sont en grippe malade. Donc, lorsque quelqu'un vient vous voir avec son site internet, si le site est tout nouveau, vous ne pouvez pas faire d'audit, ça doit consultation pour savoir de quoi il s'agit. Mais si vous maîtrisez ces règles de base sans aller utiliser un outil d'audit pour pouvoir auditer le site, vous pouvez, à l'aide du back-office du site, à l'aide des vérifications que je vais mettre à votre disposition, connaître ce pourquoi le site est mal classé dans les résultats de recherche. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer par rapport au fonctionnement des moteurs de recherche. Vous devez comprendre comment les robots travaillent. Comment les robots, vous avez vu, il y a plusieurs noms, il y a Spider, il y a Crawlers, comment ça marche. Si vous comprenez comment ça marche, vous pouvez maintenant aider les gens, les propriétaires de sites web à bien réussir dans les moteurs de recherche. Google, c'est un marché qui accueille les marchands et les acheteurs. Voilà, les marchands, les sites web qui souhaiteraient vendre un service ou un produit, les acheteurs, nous qui sommes les internautes qui venons sur le marché pour acheter. Et le spécialiste en SEO, des techniciens qui aident les sites web à aller plus haut dans les moteurs de recherche pour se faire remarquer, pour avoir du trafic. Voilà comment ça fonctionne, le moteur de recherche. Dis-moi si tu as compris ou si tu as des questions. N'hésite pas encore à aller sur YouTube, chercher des vidéos de courte durée qui expliquent de long en large sur le fonctionnement des moteurs de recherche. Et si tu as des questions, tu n'arrives pas à t'en sortir, mets-moi tes questions dans les commentaires et je vais te revenir très vite. Voilà, ce troisième module est à sa fin. N'oublie pas d'aimer, de liker, de commenter la vidéo afin que je puisse être à votre écoute et vous aider à aller plus haut dans les moteurs dans la formation de SEO. Merci et ciao.